Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Alors, comme tu l'as compris au titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais aborder le thème de logement étudiant, de comment on peut s'y adapter, des avantages et des inconvénients. Alors voilà, toujours dans le but de te donner des conseils par rapport à ce début de rentrée, j'ai trouvé ça intéressant de partager mon expérience sur les logements étudiants puisque maintenant ça fait 2 ans que je suis en logement étudiant et je pense que c'est une question que l'on peut se poser lorsque l'on entre dans les études supérieures. Alors, une des questions que l'on peut se poser avant d'avoir un logement étudiant est de savoir si c'est une nécessité ou si c'est un besoin parce qu'on est grand, on est majeur, on a envie de quitter le nid familial, ce que je peux comprendre totalement, mais je pense que c'est vraiment important de savoir comment dirais-je, faire la part des choses parce que quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent et avoir un logement, ça coûte de l'argent et le peu que l'on peut mettre de côté avec la bourse du Crous ou le logement, pardon, le travail étudiant que tu peux avoir à côté de tes études, et ben le maximum que tu peux mettre de côté, c'est le mieux que tu pourras assurer ton avenir plus tard et donc le maximum que tu peux rester chez tes parents, mieux c'est. Enfin, je pense. Après, moi, personnellement, c'était plutôt par nécessité plutôt qu'un besoin parce que j'étais vraiment très loin de mon lieu d'études et le trajet pour moi c'était pas possible. J'avais plus d'1 heure de trajet donc quand j'arrivais chez moi j'étais super fatiguée donc quand j'ai commencé ma deuxième L1, et ben j'ai dit que j'allais prendre automatiquement un logement étudiant à côté. Là, je suis à 15 minutes de ma fac et je peux t'assurer que ça change la vie. Donc vraiment, si tu as la possibilité d'étudier à côté de chez toi, c'est le mieux que tu puisses faire, vraiment. Je parle vraiment d'expérience parce que moi, j'ai vraiment pas pu. Donc du coup, j'ai pris un logement parce que déjà, j'avais pas envie de changer de fac parce que même si entre les facs, la licence apporte le même nom, les enseignements qui sont donnés ne sont pas automatiquement les mêmes en fonction des facs. Donc j'ai préféré rester là où j'étais et là où j'ai pris mes marques, mes habitudes et j'ai pris un logement étudiant. Donc ça, c'est vraiment un avantage quand tu habites loin d'avoir un logement proche de ton lieu d'université. Et généralement, les logements étudiants sont bien situés dans la ville. Donc, il y a des centres commerciaux, des épiceries, pas trop loin. Et donc, je trouve ça bien. Tout à l'heure, je parlais de loyer et c'est vrai que quand on prend un appartement, il y a un prix à mettre. Mais l'avantage qu'il y a à avoir un logement étudiant et particulièrement avec le Crous, parce qu'il y a aussi la possibilité d'avoir un appartement mais hors Crous, eh ben, c'est que le loyer est un prix fixe et qu'il est basé sur les mêmes critères pour la bourse que le Crous accorde aussi. Donc le prix est beaucoup moins cher qu'un logement que tu prendrais de manière indépendante dans la ville. Donc ça aussi c'est un autre point avantageux. Un autre point que je trouve aussi bien, c'est que un logement étudiant est situé dans une résidence universitaire et donc tous tes voisins sont des étudiants comme toi. Donc si par exemple tu viens de très loin, par exemple moi je disais tout à l'heure que je venais de loin mais je reste quand même dans une zone pardon, géographique assez proche de mes parents et donc de mes amis. Donc je suis pas trop dépaysée mais par exemple si tu viens de Paris vers Lyon ou de Lyon à Paris, le trajet n'est pas le même et tu peux vite te sentir dépaysé, seul. Donc c'est assez difficile aussi de s'intégrer peut-être dans la nouvelle ville dans laquelle tu te trouves pour tes études. Et donc le fait d'avoir des voisins qui sont comme toi, étudiants, et ben, je trouve que ça permet de mieux t'intégrer, de tisser des liens, d'avoir de nouveaux amis aussi. Donc
c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, il y a des événements parfois que les résidences universitaires organisent pour que d'autres personnes puissent se rencontrer et donc tisser des liens. Donc, je trouve ça aussi pas mal. Après, voilà, la question aussi qui se pose, c'est la solitude. Est-ce que tu peux arriver à vivre seul? Parce que, par exemple, moi, j'en parlais avec des copines à moi qui ont pris un appartement étudiant ou qui ont envisagé d'en prendre un, mais qui se sont rétractées parce parce qu'elles n'avaient pas l'envie de se retrouver seules, sans personne autour, sans bruit. C'est vrai que quand on vient d'une famille nombreuse où il y a l'habitude d'avoir beaucoup de monde à la maison, beaucoup de bruit et de se retrouver tout seul dans son appartement, ça peut faire un choc. Personnellement, moi, je l'ai bien vécu parce que vraiment, je suis une personne très solitaire déjà et qui aime beaucoup le calme. Étant issue d'une famille nombreuse où il y a beaucoup de bruit à la maison, etc. Donc moi, ça m'a pas trop changé, ça m'a même comment dirais-je, c'est un point de qualité. Bon, après, c'est vrai que ça me manque quand même. Je suis heureuse de les retrouver le week-end, mais la semaine, ça ne me dérange pas du tout. Je peux travailler tranquille, je peux faire mes choses tranquillement, sans bruit. Donc, c'est en fonction des personnalités, ça peut être un inconvénient ou un avantage. Mais un avantage, ta famille te manquera toujours, tes amis te manqueront toujours aussi, mais voilà, moi je trouve que ça aussi c'est un point aussi important, savoir si tu peux vivre seul ou pas. Je parlais d'indépendance au début de la vidéo, c'est vrai que c'est cool, mais l'indépendance ne va pas sans responsabilité. C'est vraiment un mot que j'ai appris pendant ces 2 ans. J'étais déjà responsable un peu avant, hein, mais c'est vraiment un mot que j'ai appris pendant ces 2 années où je suis en logement étudiant parce que le loyer, il est à ma charge. Après, il faut payer la nourriture, il faut payer les autres factures, celles du téléphone, de la Navigo, euh, les produits d'entretien. Donc, il y a plein de choses bah, du coup qui sont à ta charge quand tu prends ton propre logement et c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant au début, tu sais pas trop gérer. Moi, surtout, ce qui m'a manqué, c'est la nourriture de ma maman. C'est vraiment ça qui m'a manqué au début parce que bah, quand j'étais à la maison, bah, elle avait l'habitude de préparer des plats vraiment élaborés, etc. Ce que moi, bah, je ne peux pas faire ici parce que les plaques, déjà, elles sont vraiment petites. Et déjà, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai une journée de 8 heures à 18 heures le soir. Après, je suis fatiguée, donc me mettre derrière les fourneaux, etc., c'était vraiment compliqué. Et donc, du coup, je me retrouve à manger des pâtes toute la semaine ou des trucs vite fait. Donc c'est vrai que ça, c'est les responsabilités, c'est vraiment un truc qu'on apprend qu'une fois que bah, on est à sa propre charge. Donc c'est vrai que c'est pas totalement aussi désavantageux de prendre son logement quand on est étudiant parce qu'on apprend. Moi, j'ai appris hein, vraiment à me gérer toute seule. À m'organiser, à organiser ma maison, le ménage, la nourriture, le loyer, payer les factures à l'heure, à temps, etc. Donc c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une expérience. Donc c'est pas totalement à mettre de côté. Donc si tu as la possibilité d'en avoir un, euh, prends-en si tu en as envie, si tu as les moyens surtout, mais ne t'endette pas. Si tu peux rester chez tes parents et que tu as la possibilité aussi d'économiser, vraiment reste chez tes parents. Et si tu as vraiment envie de partir ou que bah, c'est par besoin parce que ton lieu d'études est super loin de chez tes parents comme moi, ou voilà, ou si tu as besoin d'indépendance tout simplement, mais c'est vraiment de te connaître et de savoir si tu pourras assumer toutes les conséquences qu'apporte un logement étudiant. Parce que c'est cool, mais il y a parfois, ça peut être compliqué à gérer aussi. Donc, il faut vraiment te poser les bonnes questions, te poser et prendre une décision réfléchie et non pas parce que ma mère, elle m'a saoulée, mon père, il m'a saoulée, donc je vais partir de la maison. Non, il s'agit de prendre vraiment une décision réfléchie
et d'y aller si toutes les réponses aux questions que tu t'es posées comment dirais-je, te conviennent, et prends ton appartement étudiant et c'est vraiment une superbe expérience. Moi, je m'en plains pas. Parfois, c'était un petit peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais j'apprends et c'est cool. Vraiment, c'est cool. Donc, si tu as des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à me les dire dans les commentaires. En plus, au moment où tu regardes cette vidéo, je pense que tu as déjà eu ta rentrée. Donc, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires comment ça s'est passé, si tu aimes bien tes profs, si tu aimes bien ta classe, si ton emploi du temps est bien, si tu finis tôt le vendredi. Ça, c'est important. Et je te dis à la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.